Comment savoir s'il vous fait perdre votre temps? Comment savoir si cet homme vous fait perdre votre temps? C'est une vidéo très importante. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment savoir si un homme vous fait perdre votre temps. Il y a parfois des choses que vous allez sentir instinctivement. Vous n'allez pas arriver à mettre des mots dessus, mais vous allez sentir que quelque chose ne va pas. Vous allez sentir que c'est pas normal. Sauf qu'une autre partie de vous a tellement peut-être envie que ça marche avec ce mec que vous allez vous raconter des histoires, vous allez réécrire les choses, vous allez tellement suranalyser que vous allez trouver un sens tordu à quelque chose qui n'a pas de sens. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, vous sentez que ça ne va pas, et il y a des femmes qui arrivent même à la conclusion que c'est elles qui sont folles. Alors, je ne peux pas garantir qu'aucune femme n'est folle, mais je peux garantir que c'est une tendance assez féminine, que quand un mec déconne en plein, vous vous demandez si c'est pas votre faute. Alors que la plupart du temps, ce n'est pas votre faute. D'accord ? Parfois, vous allez même me raconter des excuses tordues. Je ne perds pas mon temps car il me plaît. Je ne perds pas mon temps car je sens qu'il va finir par tomber amoureux. Je sens qu'il va finir par s'engager. Ça fait 6 ans qu'il te dit « je ne veux pas de couple pour l'instant ». Et la fille, elle est toujours là à espérer qu'un jour il va s'engager avec. Donc, vous perdez votre temps quand même si vous me racontez ces excuses à la con pour justifier que vous ne perdez pas votre temps. Il y a des hommes dehors qui vous plairaient autant ou plus que lui et qui voudraient la même chose que vous. Sauf que comme vous ne faites pas assez de rencontres, comme vous bloquez sur un mec qui n'en vaut pas la peine, désolé mais c'est vrai, eh bien, et comme aussi ça vous culpabilise, donc vous vous enfermez dans cette relation, vous passez vraiment à côté de votre vie amoureuse et sexuelle. Le premier signe qui va vous montrer réellement que vous perdez votre temps, c'est quand il y a de l'inconstance dans la communication, dans l'énergie, les efforts qu'il met envers vous. Il y a peut-être des excuses, d'accord, il va te laisser sans nouvelles une semaine, il ne va pas t'envoyer de texto pendant une semaine, je caricature à fond, mais au bout de 4 jours, il y a déjà un problème, hein. Et puis à un moment, l'air de rien, il va revenir « Ah, j'étais occupé au boulot !» Mais un homme qui est fou de toi, ou qui est au moins sur la même longueur d'onde que toi, il ne peut pas laisser la femme qu'il adore et avec qui il compte faire sa vie une semaine sans nouvelles. Tu te rends compte que ce n'est pas possible. Même le mec le plus occupé du monde, il a 5 minutes sur les chiottes, il dort le soir, et donc c'est pas possible. C'est un manque de constance dans les progrès. Des fois, les femmes comme ça sont dans une relation problématique, mais elles restent parce qu'elles sont accros aux mini-progrès. C'est-à-dire qu'il y a d'un coup, elle a l'impression que ça avance parce que d'un coup, elle passe un week-end entier avec lui et c'est cool. Et puis après, elle n'a plus de nouvelles pendant 2 semaines. Mais comme elle a passé un week-end cool entier, elle se dit « mais ça progresse ». Ça progresse seulement dans la constance. Ça progresse si chacun fait des petits pas. J'allais dire même tous les jours. C'est pas fou de demander à un homme qui veut faire sa vie avec toi, tous les jours de t'envoyer un message, toutes les semaines de proposer de se voir, etc. Si vous êtes dans l'inconstance de ça, dans le refus de s'organiser pour vous voir, de vous dire toujours au dernier moment ou quand ça l'arrange lui, c'est pas normal, ça ne va pas. Il y a des hommes comme ça qui vont juste vouloir de temps en temps faire des choses avec vous. De temps en temps, il veut voir cette expo, il a personne sous le coude, il t'invite. De temps en temps, il est tranquille et donc il t'invite à voir un film chez lui et à baiser devant Netflix. Il y a plein d'hommes comme ça qui voudront de temps en temps faire des choses avec vous et ça va être sympa, mais qui voudront rien construire avec vous. Et si vous êtes sur la même longueur d'onde que lui, il n'y a pas de problème, mais comme je sais que vous êtes 90% à pas vouloir ça et à quand même, j'allais dire tomber dans ce piège, mais ça en est même pas un, parce que la plupart du temps, les hommes vous disent « je ne veux pas de couple, je ne veux pas de relation pour l'instant, je ne veux pas de couple, égal je ne veux pas de couple avec toi, évidemment, je ne veux pas de relation pour l'instant, égal tu ne m'as pas donné envie de me mettre en relation avec toi ». Mais évidemment, il vous le dira jamais franco. Tu peux être assez bien pour passer un peu du temps sympa et du sexe de temps en temps, mais à ses yeux, d'accord, à ses yeux, pas assez bien pour faire les efforts pour s'engager. Ça, il faut l'entendre. Ça ne veut pas dire que tu seras pas assez bien pour aucun homme. Ça veut dire que lui ne voit pas ta valeur. Alors comment faire pour qu'il voit ma valeur? Je suis désolé, si ça fait 3 ans que tu fais des conneries avec lui, que tu fais n'importe quoi, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Voilà, faut te le dire quand même. Deuxième critère qui vous fait perdre votre temps, il ne veut pas parler du futur avec vous, donc il va vivre seulement dans l'instant. Tu peux dire par exemple, j'adorerais aller au Maroc,
Et lui, il va dire, ah ouais, moi aussi j'aimerais bien y aller. Mais à aucun moment, il va dire, allons-y ensemble. Tu vois, je ne veux pas de relation, je ne veux pas m'engager, j'ai pas envie qu'on parte en vacances ensemble, j'ai pas envie de parler, d'avoir des enfants avec toi, j'ai pas envie, il veut pas parler du futur. Il n'y a que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et est-ce qu'on pourra ken, et après chacun rentre chez soi, et je suis pas engagé, tu vois. Je suis pas engagé, égal, je continue à prospecter, hein. Faut pas être naïf, beaucoup d'hommes continuent à rencontrer des femmes, pendant qu'une femme, elle a arrêté de rencontrer des hommes et espère qu'il va s'engager. Voilà, il ne faut pas être trop naïf là-dessus. C'est comme ça. C'est encore une fois, là, vous péchez par naïveté. Il y a des femmes qui pêchent par on va dire, rébellion contre la vie. C'est-à-dire qu'elle rencontre un homme gentil qui voudrait s'engager, mais comme le mec ne veut pas s'engager au bout de 48 heures alors qu'il ne la connaît pas, elle envoie tout péter et elle dit que tous les hommes ne veulent pas s'engager. Donc il y a un équilibre à trouver entre deux extrêmes, mais avec un accompagnement correct, même avec mes vidéos, quoi, vous allez quand même progresser. Troisième chose qui vous fait perdre votre temps, vous avez l'impression de faire du surplace. Vous, ça vous rend anxieuse, ça vous fait souffrir. Mais lui, on dirait que ça lui convient. Lui, il n'y a pas de problème. Vous avez une bonne connexion. En tout cas, beaucoup de femmes ont l'impression d'avoir une complicité, une connexion de folie avec cet homme, de se correspondre de folie, que le sexe est bon, etc. Mais rien n'avance. Et vous avez peur de demander. Souvent, vous avez peur de demander à cet homme s'il continue à avoir d'autres femmes, qu'est-ce qu'il pense de votre relation. Enfin, vous avez peur de nommer la relation, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous vous raccrochez au conseil, comme il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas lui mettre la pression. Je suis d'accord qu'il ne faut pas lui mettre la pression, tu le connais depuis 3 semaines, tu n'as pas à lui mettre la pression avec engage-toi avec moi tout de suite. Mais par contre, tu le connais depuis 3 mois, 6 mois, et tu ne sais toujours pas ce que vous êtes ou si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est pas normal, non, tu vois. Donc il ne faut pas avoir peur de demander. Vous êtes peut-être anxieuse, car vous vous posez beaucoup de questions sur lui. Vous voyez bien qu'il ne vous répond pas pendant plein de jours. Vous voyez bien que chez lui, il y a des trucs bizarres. Peut-être vous avez trouvé une capote périmée. Peut-être vous voyez bien que ça ne va pas. Mais vous êtes anxieuse de découvrir la vérité. Et comme l'espoir fait vivre, vous ne posez pas de questions. Vous espérez que c'est rien et vous continuez à vous enfoncer. Vous vivez dans la confusion. Au lieu de poser les questions, au lieu de... Voilà, vous suranalysez. Peut-être même vous contactez des coachs en séduction, vous cherchez des preuves, des indices, vous demandez à toutes vos copines, peut-être vous fouillez son téléphone, j'en sais rien. Vous vivez dans la confusion et vous suranalysez et une part de vous est dans le déni. Et donc même si vous trouvez des choses qui vous fait perdre votre temps, vous raccrochez à des excuses abracadabrantes et en fait ça fait pas sens, mais pour vous ça fait sens. Tu vois. Comme j'ai dit, l'espoir fait vivre. Ne sursimplifiez pas non plus. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai dit, il y a celles à qui le mec fait pique-pendre et elles restent. Et puis, il y a les femmes qui, par exemple, il fait ça, donc je vais arrêter de le voir. La vie, elle est plus subtile que ça. La vie, elle est plus subtile que ça. Par exemple, je sais pas, il m'a pas envoyé de texto aujourd'hui, je vais arrêter de le voir, c'est qu'il veut pas. Voilà, c'est un ensemble. C'est de la cohérence dans un ensemble, c'est pas il a dit ça, j'arrête de le voir. Des fois oui, quand c'est un gros red flag, et je vais vous mettre dans la description de la vidéo la liste de tous les red flags des hommes, quand c'est un gros red flag, oui évidemment. Mais il y a des femmes qui sont tellement susceptibles, tellement à cran, tellement irritées par des histoires passées avec des hommes, que le mec en fait il dit rien de mal, mais il dit un truc qu'elle elle interprète mal, et sans aucune concertation, sans mettre les choses à plat, sans rien, je le quitte, j'arrête de le voir. Alors que c'était un mec bien et que ça valait le coup et qu'il a en fait rien fait de mal, mais à force d'être chatouilleuse, on va dire, elle le quitte. Et à côté de ça, il y a des femmes à qui le mec fait n'importe quoi, et elles restent. Donc c'est là où c'est un peu les limites des vidéos YouTube et les limites, et où il faut un accompagnement personnel, mais comme je ne cherche pas spécialement à en vendre des tonnes, je ne vais pas développer ça ici. En tout cas, dans l'académie de la séduction, qui est quand même ma formation la plus économique, pour laquelle je vous accompagne 20 semaines et où on voit des progrès, d'accord, en 20 semaines, c'est rien, c'est long et c'est court à la fois. Dans 20 semaines, si vous avez trouvé le bon grâce à l'académie, c'est rien. Dans 20 semaines, si vous n'avez toujours pas commencé l'accompagnement et que vous en êtes toujours à tourner en rond, ça fera 40 semaines au total. Donc, je vous invite à regarder la formation de l'académie qui est le meilleur accompagnement qualité-prix, qui n'est pas un accompagnement personnel à 100%, mais je suis quand même là
pour vous guider, pour vous répondre, etc. C'est pas juste un e-book avec 3 conseils génériques et casse-toi. Même si je fais pas ça moi, je sais qu'il y a des coachs qui le font. Donc je vous invite à regarder ça. Prenez votre fiche sur les red flags en commentaire épinglé, en lien. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.